Il y a de fausses doctrines. Il y a de fausses doctrines. Toi, tu tombes dedans tous les jours. On dit maintenant, là, c'est œuf, on va mettre sur la tête comme ça. Tu es dedans. On dit maintenant, chacun va acheter sa pomme. On va découper pour mettre ça sur nous. Tu es dedans. On dit maintenant, c'est le lait. C'est le lait là même. Tu fais bouillir ça comme ça. Et puis quand tu mets sur toi, puis tu écris Jésus dedans. C'est là même que ça marche. Toi aussi, tu vas faire. On dit maintenant, c'est la cendre. On prend la cendre là comme ça, on fait comme ça dans la maison. Et puis au moment où tu fais une manière. C'est là même, le Saint-Esprit descend. Toi aussi, tu vas faire. On dit maintenant là, tu balayes même ta maison, tu ramasses le sable là. Et puis tu mets un peu, chaque fois que tu manges, tu mets dedans. C'est ça même que ça marche. Toi aussi, tu vas faire. On dit ça là, c'est ça maintenant, on doit faire. Oh. Toi aussi, tu fais. On dit, mais ça là, c'est à partir de telle heure. Si tu n'as pas fait ça à l'heure, là, ça ne va pas marcher. Et puis tu fais. C'est quel passage biblique, c'est quelle base doctrinale? Mes frères, mes soeurs. Non, maintenant là. Tu prends le sel, tu mets ça au milieu de ta tête comme ça. À une certaine heure, quand il est minuit net, tu verses le sel au milieu de ta tête. C'est là même que le Saint-Esprit marche et puis il agit. C'est écrit où? Et même dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites, mais Jésus a aboli ça. Il y a des choses qui sont écrites, mais Jésus a aboli ça. Aujourd'hui, on ne doit plus sacrifier les animaux. Christ est mort. C'est avant que Christ ne vienne. C'est avant que Jésus ne vienne qu'on devait le faire et on le faisait chaque année. Et par rapport au péché, ça n'effaçait pas, ça couvrait. Mais c'était une préfiguration. Et c'est même pas n'importe qui devait le faire. Ça se faisait dans le temple, pas les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, Jésus a été immolé à Golgotha pour tous les peuples. Tu n'as plus rien à sacrifier. Mais on dit non, le prophète l'a dit qu'on doit faire ça. Vous savez, on a tellement prêché sur les féticheurs, les marabouts, les devins, que maintenant ils ont changé de nom. Il y en a là, ils disent prophètes tout simplement. Comme dans le corps du Christ, il y a aussi les prophètes. Donc, les féticheurs, sorciers, mystiques, ils disent prophètes. Toi qui n'es pas assis dans la foi, toi qui ne pries pas, toi qui ne lis pas la Bible, toi qui n'écoutes pas, tu dis je ne sais pas lire, mais tu ne peux pas écouter. La saine doctrine, parce qu'il y a la saine doctrine, ça dit selon la parole de Dieu, la voie que Jésus veut, il faut la connaître. Pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Tu dois t'asseoir dans la foi. Donc, les petits, ceux qui sont encore des petits enfants, ceux qui sont encore bébés spirituels, c'est vous. Un nouveau truc sort, ça vous emporte. Un nouveau truc sort, ça vous emporte. Quelque chose peut sortir nouvellement, puis c'est de Dieu. Mais toi, tu dois être capable de discerner ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça que je veux te dire. Discerner, c'est cerner 10 fois. En fonction de la parole de Dieu, là. C'est moi qui dis discerner, c'est cerner 10 fois. C'est moi qui dis ça. Mais ça dit que tu prends la parole de Dieu à la lumière de la parole. On n'ajoute pas foi à tout esprit. Mais comme tu es bébé spirituel, là, toi, tout ce que tu veux être béni. Tout ce que tu veux, on va te délivrer seulement. Mais tu ne sais pas que Jésus-Christ, au départ, il a prié pour les pierres, il a prêché la parole. Mais après, les pierres sont arrivées à un niveau où ce n'est pas quelqu'un qui les délivre. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, mais on doit tous croître dans l'onction. La Bible dit quoi? Marc chapitre 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les miracles qui accompagnent que les pasteurs. Il y a un niveau de maturité spirituelle où tu reçois les clés du royaume. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il y a un niveau où il y a des choses qu'on ne doit plus lier pour toi. C'est toi qui lis ça. Ce que tu vas refuser sera refusé dans les cieux. Tu dois croître spirituellement. Et pour ça, tu dois t'intéresser à la parole de Dieu. Tu dois avoir ta propre vie de prière. Tu dois toi-même écouter la parole. Tu dois pouvoir avoir le discernement spirituel. Prendre conscience spirituellement. Parce qu'au départ, quand on est bébé, on n'est pas conscient. De la même manière, quand tu deviens chrétien, au départ, tu n'es pas conscient. Mais au fur et à mesure, tu prends conscience spirituellement. On ne peut pas te duper n'importe comment comme ça. Vous laissez des choses arriver dans vos vies. Vous laissez des gens vous faire des choses. Parce que vous êtes encore bébé spirituel. Vous refusez de grandir. Quelqu'un doit prendre la nourriture spirituelle là. Voilà, pour faire ça comme une purée pour te donner. Ah, ils ont dit ça. Toi, tu ne peux pas toi-même aller lire. C'est pour ça que nous, quand on vous donne les jeûnes et prières, on vous donne les versets, vous-même vous lisez. Au moment où on explique à vous aussi, vous lisez là-bas. C'est comme ça. Et affaire de salut, on ne joue pas avec. Quelqu'un peut te conduire en enfer. Te dédier à son Dieu. Toi, tu dis que non. Comme il a dit Dieu, c'est de quel Dieu il parle? Comme il a dit Dieu, le Dieu de Jésus-Christ là. Et Jésus, est-ce qu'il a lavé les gens? Jésus a demandé aux gens de prendre du lait, de prendre du sel, de prendre ceci. Il dit à mon nom. C'est ça. Éphésiens chapitre 4. Lisons le verset 14.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. En celui qui est le chef, Christ, emporté à tout vent de doctrine. Si tu ne connais pas bien le Seigneur, tu vas te faire avoir. L'année là, 2024, on dit l'année de la croissance. Ça fait des années que tu es dans l'affaire de Dieu. Tu es toujours bébé spirituel. On doit toujours prier pour toi, donc tu te fais avoir. On doit toujours t'enseigner des choses. Toujours, on doit nous enseigner. C'est vrai qu'on doit toujours nous enseigner parce qu'on ne finit pas d'apprendre. On doit toujours apprendre. Mais ton niveau d'apprentissage doit changer. Écoute-moi, ton niveau d'apprentissage doit changer. Il y a des choses là, normalement, ça, tu ne dois plus tomber dedans. L'apôtre Paul dit, il y a des chrétiens qui sont encore au lait. Et puis, il y en a qui sont à la nourriture solide. Toi, tu es dans quel groupe? Depuis des années, là, tu es toujours au lait. Si tu viens de naître dans le Seigneur et que tu es au lait, parce que c'est qui est né bébé, ça se comprend. Mais il y a longtemps que tu es chrétien. Il y a longtemps que tu es chrétienne. Mais toute fausse doctrine, là, toi, tu es là-bas. Tu es chrétien depuis des années. Tu es à l'église. Mais quand on te dit de faire ça, tu fais. Quand tu demandes, ah, comme ils ont dit que c'est un prophète qui dit de faire là, toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Vous êtes assis comme ça, puis on vous dépouille de vos grâces. Vous êtes assis comme ça, puis on vous arrache tout. Vous êtes assis, puis on vous envoûte. Vous êtes assis, on vous envoie des enchantements. Parce que vous n'êtes pas spirituellement assis dans la foi. Tu es là, devant toi, sous tes yeux. Et puis on dépouille ta maison. On fait des gris-gris. On lance des trucs. Et puis maintenant, après, tu es dans les malheurs. Toi-même, tu étais assise. Toi-même, tu étais assis, puis ils ont fait le gris-gris. Ils ont fait le truc parce que toi, tu dis que c'est un prophète. C'est une prophétesse. C'est une servante de Dieu. Mais ce qu'elle fait là, est-ce que c'est biblique? Ce qu'il fait là, est-ce que c'est biblique? C'est ça le problème. On doit grandir dans la foi. Je dis dans le jeûne, on va se dire la vérité. Dans le jeûne, on va se dire la vérité, mes frères, mes sœurs. Je dis dans le jeûne, on va se dire la vérité. Tu sors de ce jeûne-là, tu dois croître. Tu dois poser tous les actes qu'on t'a expliqués. Maintenant, comment tu vas faire pour croître régulièrement? Tous les jours, j'explique comment faire pour croître spirituellement. Dans chaque message, chaque fois, je vous dis ça. Quand je prêche chaque fois, par la grâce de Dieu, je vous donne les solutions en même temps. Parce que si tu expliques quelque chose, il faut que tu donnes la solution. Alors, comment croître spirituellement? D'abord, tu dois avoir ta vie de prière. C'est-à-dire, il n'y a pas un détour, c'est ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu dois prier tous les jours. Vous ne voulez pas prier, vous voulez que quelqu'un prie pour vous. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas méditer la parole. Quelqu'un n'a qu'à méditer, il va vous expliquer. Oui, il y a des moments où on nous explique. Mais il y a des temps, toi-même, tu dois aussi méditer, non? Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te révéler. Jésus a dit quoi à Pierre? Ça là, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Ce n'est pas la chair et le sang. Donc quand tu médites là, Dieu te parle à toi-même. Tout ce qu'on vous dit de faire, il faut d'abord présenter au Seigneur. Et il faut chercher l'appui. Quelle est la base biblique de ça? Ce qui n'est pas dans la Bible, et puis quelqu'un dit il a reçu ça directement là. Ce n'est pas Dieu. Jésus ne fait rien en dehors de sa parole. Lui-même, il est la parole. Alléluia. 1, tu dois avoir ta vie spirituelle. Tu dois prier tous les jours. 2, la parole, tu dois mettre en toi tous les jours. Tu dois la lire. Les quelques personnes qui ne savent pas lire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui savent lire sont nombreux. Mais les quelques personnes qui ne savent pas lire, mettez la Bible en audio. Tu fais comme ça sur le micro de YouTube, là, puis tu dis le passage que tu veux lire, et puis on met ça joue, tu écoutes. Et les enseignements, il y en a sur notre chaîne, là. YouTube, la Moisson TV, il y a 2600 enseignements. Mettez-la. Mettez-les et puis écoutez pour vous édifier. Il y a tellement d'histoires qui sont racontées. Et on fait sortir les leçons de ces histoires. Donc ça peut vous aider. Donc tu dois prier tous les jours. Tu dois lire la parole tous les jours. Tu lis un chapitre chaque jour. Tout le monde est en train de lire l'évangile de Luc. Après le jeûne, toi-même tu fais ton programme. Et puis tu lis la parole tous les jours. Tu lis la parole tous les jours. Mes frères, mes soeurs. Et troisième chose, tu dois obéir. Obéir à ce que la parole dit. Tu lis, tu écoutes, mais tu dois obéir. Et en plus de ce que la parole dit, Dieu va te dire toi-même des choses personnellement pour faire avancer ta vie. Donc le logos, c'est la parole écrite. Le réma, c'est ce que Dieu te dit. Mais le réma est toujours basé sur la parole. Ça veut dire que Jésus ne peut pas te dire que, voilà, il faut aller prendre la femme de quelqu'un. La Bible dit l'adultère, c'est un péché. Donc, tu peux recevoir un réma, une révélation qui dit, va prendre la femme de quelqu'un. C'est ce que je dis que le réma est toujours basé sur le logos. Mais Dieu te révèle à toi personnellement. Il peut te dire, lève-toi et prie pour telle situation.
Le Seigneur lui-même dit de prier sans cesse. Donc, par rapport à une situation qui est en train d'arriver dans ta vie, Dieu peut te donner un réma. Lève-toi, prie pour attaquer telle chose parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. C'est ça les rémas. Ou alors, tu veux aller chercher du travail, tu pries, puis le Seigneur te dit particulièrement. Il te dit particulièrement où il faut aller. Ça, c'est un réma. Mais Dieu dit que celui qui ne travaille pas là, qui ne mange pas. Donc, ce réma-là, il est basé sur le logos qui est la parole. Tout ce que vous faites, ça doit avoir une base biblique. Donc, tu pries tous les jours, tu médites la parole et tu obéis. Dieu va te parler par la parole, il va te parler par la parole, il va aussi te parler directement, il va te révéler et il va guider ta vie. Et donc, tu vas poser les actes comme ça et tu vas croître. De sorte que quand quelque chose, on te parle de quelque chose, puis c'est de Dieu, ou alors c'est pas de Dieu, toi tu sais, tu peux discerner pour dire non, ça c'est pas de Dieu. Et tu t'engages même pas. Tu as dit que non, c'est un prophète. Mais lui, c'est un être humain. Il peut te conduire en enfer, il peut te mentir. Mes frères, mes soeurs, la croissance spirituelle. Il faut quitter l'état de bébé là. Quitte l'état du lait spirituel. Passe à l'état de nourriture solide. Il faut que tu sois un homme affermi, une femme affermie dans la foi. Tu vas continuer d'apprendre, mais au moins tu vas croître dans ton apprentissage. Tu ne seras plus au même niveau. Par la grâce du Seigneur, la croisade, c'est ce samedi. Ce samedi 20 janvier 2024, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. La première croisade de l'année. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Mon frère et ma soeur, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit ce qui se passe, trouve un moyen, puis sois là. Sois à la croisade, mon frère et ma soeur. La Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Le thème, c'est comprendre l'importance de la croissance spirituelle. Comprendre l'importance de la croissance spirituelle. Tu vas vivre la délivrance à une autre dimension. La délivrance à un autre niveau. La délivrance à une autre dimension. La bénédiction à une autre dimension. La croissance spirituelle à une autre dimension. Parce que par la révélation de Dieu, par l'adoration, par la présence de Dieu, il y a des délivrances qui s'opèrent. Par la présence de Dieu, il y a des jougs qui se brisent. Même si tu ne pries pas pour la délivrance, mais si tu es dans l'adoration, si tu es connecté au Père, sa présence, sa lumière, son règne, sa présence brise les chaînes. Portes, élevez vos linteaux. Les linteaux des portes s'élèvent. Les cadenas sont brisés. Les chaînes, les liens, les malédictions, tout ça s'est brisé par la présence de Dieu. Ce samedi, ça sera fort parce qu'on est dans un temps de jeûne et prière. Même si tu ne jeûnes pas, mais dès l'instant où on a programmé ce moment-là, pendant qu'on est dans ce programme, il y a une onction spéciale qui va descendre. Il y a un feu spécial qui va descendre. La puissance de Dieu va remplir chacun de nous. La gloire de Dieu va remplir chacun de nous. Le Saint-Esprit va agir. Venez dans la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent, mes frères, mes sœurs, et la vie s'installe. La délivrance s'installe, l'exaucement s'installe. Dieu nous fortifie, il nous nourrit, il brise les jougs. Venez, venez, quel que soit ce qui ne va pas, quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient les oppressions, quel que soit ce qui vous fait pleurer, venez dans la présence de Dieu. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Rejoignez-nous ce samedi 20 à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot. Faites venir d'autres personnes, invitez vos familles, Dieu va agir. Tous ceux qui ne sont pas ici, connectez-vous sur nos différentes chaînes pour pouvoir suivre la croisade en direct. Ce qu'on fait, vous le faites. On prie, vous priez. On proclame, vous proclamez. On adore, vous adorez. On loue, vous louez. Vous faites tout ce qu'on fait. Vous vous connectez sur nos 2 chaînes Facebook. Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka.